Bonjour à tous, bien sûr, Paris restera toujours Paris, mais est-ce que Paris et particulièrement la Défense resteront attractifs dans les prochaines années? Ce sera le thème de notre émission avec deux invités que j'accueille ici pour Dans le Vif sur le CIMI 2018. Tout d'abord, Patrick Devedjian, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Paris La Défense. Et à vos côtés, Philippe Tell, bonjour. Vous êtes président de l'IFPIM. Philippe, avec l'IFPIM, vous dévoilez sur le CIMI les conclusions d'un livre blanc sur l'attractivité parisienne. Vous listez les atouts, mais aussi les éventuelles faiblesses de Paris La Défense. Je crois que vous notez notamment un manque éventuel de vision stratégique. Alors expliquez-nous tout cela. Écoutez, d'abord vous dire que l'IFPIM, c'est la maison commune des professionnels de l'immobilier. Donc il y a 150 professionnels qui ont réfléchi autour du thème de l'attractivité. Vous dire qu'effectivement, pourquoi on se pose la question d'une absence de stratégie? Tout simplement parce qu'une stratégie, ça veut dire qu'il y a un chef. Or, la Défense est prise dans un contexte plus large géographique qui est l'Île-de-France. Et je veux dire que le millefeuille administratif ne favorise certainement pas les choses pour définir une stratégie commune et une vision commune. D'où cette nuance qu'on apporte dans nos propos, nuance constructive, parce qu'effectivement l'IFPIM est là pour proposer des solutions et faire avancer les choses. Donc on pense, si vous voulez, qu'il y a des atouts incontestables à la Défense, c'est tout à fait certain, mais si on regarde le sujet des transports en commun, tout de suite on s'inquiète. On s'inquiète parce que la dynamique commerciale de la Défense fait qu'on a, par exemple, jusqu'en 2023, 800 000 mètres carrés à sortir. 800 000 mètres carrés, c'est 65 000 personnes. Éole ne sera pas là. Donc, comment fait-on venir ces 65 000 personnes? J'ai peut-être une idée, mais je laisse le président tout d'abord réagir. Monsieur Devedjian, la réponse, elle est née il y a déjà quelques mois avec la création d'un établissement public unique, Paris La Défense. C'était le bon choix? Ça répond au point que vient de mentionner Philippe Tell, peut-être? Il y a déjà une unité de commandement, oui. Puisque le département des Hauts-de-Seine, qui est le département qui a investi le plus en France, et Paris La Défense, l'organisation qui était de facto, et l'EPADESA, tout ça sont fusionnés en un seul et même établissement, avec une unité de commandement. Nous faisons la mise à jour d'abord, et je crois que pour l'attractivité, en tous les cas, je vois des signaux forts qui arrivent. Je crois que ça se pose plutôt bien, même si sur les transports, tout n'est pas réglé d'un coup. D'abord parce que ça ne dépend pas seulement du département, mais d'ores et déjà, depuis longtemps, nous avons considérablement amélioré les choses. Oui, alors les investissements, moi je notais près de 2 milliards en 2018, si mes chiffres sont bons. Ça veut dire que le climat est quand même bon pour la Défense. Ma question sera pour tous les deux d'ailleurs. Monsieur Devedjian. Il y a eu d'abord un bon signal dans la mesure où la France, c'est pas particulièrement Paris La Défense encore qu'on ait apporté notre contribution, mais la France a obtenu le siège de l'autorité bancaire européenne dans ici, la tour Europlaza, c'est ça? Dans la tour Europlaza. Alors ce n'est pas le nombre d'emplois qui est significatif, parce que c'est environ 250 emplois, mais c'est pas seulement le symbole, c'est aussi évidemment l'attractivité renforcée par cette présence, puisque c'est là que se fait le contrôle et la réglementation de toute l'activité bancaire de l'Europe. Et les acteurs ont intérêt à être à proximité de cet établissement. Francfort aurait bien aimé les avoir et il est malheureux de ne pas les avoir. Donc poumon économique, mais aussi de pouvoir avec cette arrivée. Philippe Tell, sur ce climat autour de la Défense, c'est vrai qu'on vous entend, on voit aussi que les chiffres d'attractivité sont pas si mauvais. Donc je ne peux que partager l'avis du président. Effectivement, on a une attractivité, c'est incontestable. On a une dynamique certaine. Je veux dire, le taux de vacances des bureaux à la Défense à 4,5, c'est historiquement bas. Donc ça montre bien qu'on est successful. Mais le succès n'est jamais définitif, donc il faut aller plus loin. D'où l'importance de livres blancs comme le vôtre. Je vous le fais pas dire. Nous sommes les seuls d'ailleurs. Nous faisons des campagnes en Angleterre. Oui, alors on va en parler. Pour l'attractivité du territoire de la Défense. Alors justement, comment profiter du Brexit? C'est vrai que c'est le sujet 2019. Est-ce que déjà la Défense commence à en profiter? On le voit avec l'arrivée de l'autorité bancaire. Est-ce qu'il y a d'autres astuces pour par exemple, nous avons des promoteurs anglais qui travaillaient sur Londres et uniquement sur Londres et qui maintenant viennent s'intéresser à la Défense. Ça n'a pas encore débouché naturellement, mais les contacts sont nombreux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas évidemment d'effet brutal du Brexit, d'abord parce qu'on ne sait pas très bien ce que va donner le Brexit. Oui, mais encore plus depuis quelques jours. Encore plus depuis quelques jours. Mais il y a une chose qui est déjà vraie, c'est que des entreprises mondiales qui s'intéressaient à Londres et qui envisageaient d'aller à Londres
ont décidé de ne plus y aller et commencent à regarder du côté de la défense. Pas d'ailleurs seulement du côté de la défense, mais à nous d'apporter la réponse. Dans l'attractivité, il ne faut pas seulement considérer les facteurs locaux qui sont très importants et nous nous y employons, mais il faut aussi considérer les facteurs nationaux et notamment tout ce qui est fiscalité et code du travail. Très bien. Philippe Tell, sur ce Brexit, une opportunité gagnante pour la défense? Il y a certainement une opportunité. Effectivement, je crois qu'on a appris à vendre le territoire ces dernières années, ce qu'on faisait peut-être trop modestement par le passé. Et effectivement, de par les constituants de la défense, qui en fait, n'oublions pas que derrière, il y a un certain nombre d'entreprises du CAC 40, des top signatures, on intéresse vivement les capitaux internationaux. Et au-delà de ça, si vous voulez, on a des actifs qui sont, je dirais, au goût du jour. Même les tours les plus anciennes sont revampées. Je pense aux anciennes tours Pascal. Et je crois qu'on est sur un bon chemin. Mais il faut persévérer. Alors justement, il nous reste une petite minute avant le gong de fin. Allez, en 15-30 secondes, une idée pour l'avenir de la défense et pour développer encore cette attractivité. Alors je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer, Monsieur Devedjian peut-être? Non, ce qui est très important, c'est la qualité de vie. Or, nous sommes employés avec Paris La Défense à développer la qualité de vie par la multiplicité des usages. Autrefois, La Défense, c'était les bureaux qui fermaient le vendredi à 18h et c'était terminé. Et notre grand avantage sur les autres concurrents européens, c'est qu'à La Défense, il n'y a pas que le travail. Il y a même un marché de Noël, je me suis promené hier. Philippe Tell, sur ce point. On est aussi en amélioration, on en est d'accord, mais je pense, si vous voulez, compte tenu de la difficulté des transports en commun temporaires, parce que le jour où il y aura Aéol, ça ira beaucoup mieux, je pense qu'il faudrait qu'au niveau des corporates et des responsables de la défense soit signée une charte de la mobilité pour essayer de gérer les flux et que tout le monde n'arrive pas dans la demi-heure matinale. Donc je pense que là, il y a quand même à creuser. Et puis maintenant qu'on parle beaucoup des territoires, etc., pourquoi ne pas ouvrir, dans le cadre d'une convivialité, une vitrine au territoire français et avec leur savoir-faire, voire leur savoir-faire culinaire, si je puis dire. Bon, on note vos idées, on en parlera peut-être lors d'un prochain CIMI. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous incite à consulter le Businessimo de ce mois-ci qui parle justement de l'attractivité de Paris et de la Défense. Je crois qu'il y a une interview de Philippe Tell d'ailleurs. Je vous remercie tous les deux pour vos témoignages et vos avis éclairés sur l'attractivité de Paris et de la Défense. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine émission ici sur le CIMI 2018. Au revoir.